l'euro vient de plonger face au dollar et c'est le moment de tirer les leçons de 40 ans d'histoire monétaire. L'euro n'est certes coté que depuis le 4 janvier 1999, mais il est légitime de raccorder la monnaie unique à l'évolution historique du Deutsche Mark, qui était le pivot du serpent puis du système monétaire européen. Retournons à janvier 1976, date des accords de la Jamaïque qui entérinent les pratiques de change flottant. Et le mark commence fort. Il s'envole, plus 51% entre janvier 1976 et début 80. Le gros problème de l'époque, c'est l'inflation. Et les prix dérapent beaucoup plus fort aux États-Unis qu'en Allemagne. Pour restaurer la confiance au dollar et casser l'inflation à tout prix, le président Carter nomme Paul Volcker à la présidence de la Fed qui est déterminé à terrasser le dragon inflationniste. Un triomphe des monétaristes purs et durs qui sera confirmé par Ronald Reagan. Les taux directeurs de la Fed bondissent de 10% à 20% entre janvier 1979 et mars 1981. L'inflation est effectivement terrassée et le dollar est plébiscité. Le mark dégringole alors de 48% et la plupart des monnaies du système monétaire européen avec. Les Européens sont piégés dans l'inflation et c'est la triple peine. Il faut encaisser un choc pétrolier, la hausse du dollar et la flambée des taux. Les économistes forgent alors le concept de stagflation. Ce premier épisode prend fin en 1985 avec les accords du Plaza. Les pays du G5 s'accordent pour faire baisser le dollar et surtout faire remonter le yen et le mark. Les États-Unis s'engagent alors rapidement dans la politique de relance budgétaire et monétaire qui lui permet de tracter l'économie mondiale. Le mark remonte, entraînant avec lui les devises du SME. L'Europe retrouve la croissance dans le sillage de l'économie américaine, avec certes 3 ans de retard. La doctrine de l'américain Connolly prend alors tout son sens. Le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. La récession de 1991 aux États-Unis va provoquer l'envolée du mark, un mark qui devient vraiment l'ancêtre de l'euro. Plus grave, les Américains laissent filer le dollar au moment même où la réunification allemande fait grimper les taux d'intérêt européens. Le mark auquel est accroché le franc en sera surévalué jusqu'au point culminant de 1995, plus 140% en 10 ans. Mais entre-temps, le SME aura implosé avec les dévaluations de la livre, de la peseta et de la lire. La phase suivante va être marquée par l'essor de la mondialisation économique et financière et la vague américaine de la nouvelle économie. C'est l'époque de l'exubérance irrationnelle. L'Europe s'impose une purge pour converger vers l'euro, d'autant que l'Allemagne est enlisée dans les séquelles de la réunification. L'euro mark plonge, ce qui apporte immédiatement une vraie bouffée d'oxygène à l'économie européenne à partir de 1996. La reprise américaine, dopée par la politique monétaire expansionniste d'Alan Greenspan, va finalement se fracasser avec l'éclatement de la bulle de la nouvelle économie, la crise du Nasdaq et l'effondrement généralisé des bourses. Mais la Fed va vite reprendre l'initiative. La baisse très réactive des taux américains va rapidement entraîner la chute du dollar dès 2002. L'Europe doit donc affronter durablement un taux de change surévalué face au dollar, mais aussi face au yuan qui est pégé. C'est la flambée de l'euro, plus 80% entre 2002 et 2009. L'affaire des subprimes, la chute de Lehman Brothers et la crise financière qui s'ensuit va alors entraîner le monde développé dans la tourmente financière. De prime abord, le dollar reste la monnaie refuge et s'apprécie. Mais une nouvelle fois, la Fed va repasser à l'offensive avec une politique monétaire non conventionnelle, le fameux quantitative easing. Et bien entendu, l'euro remonte. Il est même notoirement surévalué dans un contexte de crise en Europe jusqu'en 2013. Une fois de plus, la Fed a bien joué. Quant à la BCE, l'histoire jugera. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, confiance et reprise s'installent. Le tournant s'est probablement joué lors de la réunion des grands banquiers centraux à Jackson Hole à l'été 2014. Avec le ralentissement des émergents et le risque de déflation en Europe, les Américains craignent de ne pouvoir rester durablement un îlot de croissance. La Fed, la BCE et la BOJ s'engagent alors dans des politiques à front renversé. Quand Janet Yellen laisse entendre que les taux zéro ne seront pas éternels, Mario Draghi prend à contre-pied les politiques précédentes de la BCE et ouvre la voie vers le quantitative easing. Les résultats ne se font pas attendre et l'euro va perdre près de 20% en l'espace de 6 mois.